On va démarrer. On va démarrer. Donc, on est ce soir donc au CPIE, le Centre permanent d'initiative à l'environnement. On va quand même prendre un petit quart d'heure pour présenter la structure, les projets que cette structure porte, qui sont des projets importants pour la communauté de communes. On en a déjà parlé lors de conseils communautaires précédents, puisqu'on a validé au moins une convention de partenariat. Et donc, c'était important qu'on vous laisse la parole au début de notre conseil communautaire pour présenter le CPIE et les actions, je dirais, les plus emblématiques du CPIE. Alors, je vous cède la parole et je vais rejoindre ma place. Merci. Je vous remercie. Le temps d'accueillir, justement... Voilà, on peut commencer. Voilà, donc le CPIE, donc c'est un label. Donc donc le label, c'est Centre permanent d'initiative à l'environnement. Donc c'est donné par l'Union nationale des CPIE qui gère à peu près 80 associations. Et le rôle de l'Union nationale des CPIE, c'est de faire vivre le label, de vérifier également les structures. On renouvelle son label tous les 10 ans. Donc, il vérifie les objectifs de progrès, comment on a fonctionné, comment on a évolué. Et après, c'est accompagner le réseau et c'est outiller les 80 CPIE dans des thématiques ou des opérations de sciences participatives. Par exemple, nous, on avait fait un dragon dans mon jardin, c'était une opération nationale. Donc c'est un réseau qui vit et qui fonctionne très bien avec des CPIE qui parfois déposent le bilan et arrêtent, d'autres qui se recréent. Donc il y a à peu près à chaque fois 80 CPIE en France. Et puis il y a également un réseau régional de 13 CPIE en Nouvelle-Aquitaine qui nous permet de porter l'action des CPIE à l'échelle régionale à l'aide notamment de partenariats. Donc on a avec la région, l'ADREAL et l'Agence de l'eau plutôt sur l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Alors nous, notre CPIE, Seignan-Xadour, vraiment rapidement en quelques étapes. Donc l'association qui est à la base du CPIE, c'est Nature et Loisirs, qui a été créée en 1990 avec des bénévoles, donc notamment des habitants de Saint-Martin et des chasseurs, en lien avec la création de la réserve de l'Esgos que vous connaissez tous. Et puis pour récupérer cette propriété qui était en Viager, qui était une ferme, qui a bien évolué depuis. Et donc, à partir de 1995, il y a eu deux premiers salariés, dont je fais partie, où on a commencé à développer uniquement des actions d'éducation à l'environnement avec les classes, notamment de Saint-Martin-de-Seignance et du Seignance, et puis quelques études. En 99, on a demandé et obtenu le label, ce qui était à l'époque une gageure parce qu'on n'était que 3 salariés. Et c'était assez rare de labelliser des petits CPIE et notamment une association qui était aidée par les chasseurs. Ça avait pas bien plu au niveau de Paris. Mais bon, on a été le premier et ça se passe bien depuis. Et puis après, il y a eu 2 phases. Une phase à partir de 2000-2010 où on a développé le CPIE et plus l'ancrage territorial, notamment sur le Seignance, où on a eu la chance que le site d'Arremont soit restructuré. Donc à partir de la ferme, il y a eu en 2006 un bâtiment pédagogique que je dois avouer beaucoup de CPIE nous envient, parce que c'est des conditions quand même d'accueil qui sont très très pratiques. Et puis les bureaux en 2010. On a développé l'appui technique auprès de la communauté des communes, notamment à travers les présonnages agricoles et naturels des PLU, qui a été quand même qui nous a occupés pendant de nombreuses années, puisqu'on a fait toutes les communes du Seignance. Et puis on a débuté aussi l'expertise naturaliste, puisqu'on est rentré dans la dynamique Natura 2000 à travers notamment le site des Barthes de l'Adour. C'était à partir de 2003. Et puis, il y a eu une autre phase à partir de 2011 où là, on s'est diversifié notamment en termes de public, puisqu'avant, on faisait essentiellement des actions en direction des scolaires. Et à partir de 2011, on a complété le public, surtout par le grand public, donc avec des actions, des sorties nature, des conférences, des projections de films. On a développé la partie formation. Donc, samedi dernier, il y avait par exemple une formation sur les libellules.
Et on a gardé bien sûr l'éducation à l'environnement. Et puis on a diversifié les pôles techniques. À partir de l'expertise naturaliste, on a développé les études techniques et puis surtout la gestion de sites naturels, dont notamment Passebenne que vous connaissez. Et puis donc, c'est ce qui nous amène en 2021 avec un CPIE qui a 11 salariés actuellement. Je vous ai mis les dates d'embauche des salariés. Donc il y a eu une première vague en fin des années 90. Donc il y a encore déjà deux anciens salariés qui sont là. Il y en a un qui est parti pour d'autres horizons. Et puis il y a une vague aussi dans les années 2000. Donc Béatrice, Géraldine, Frédéric, Léa. Et après dans les années 2012, donc jusqu'à Margot qui est arrivée en 2020, tous ces salariés sont en CDI. Et puis les deux dernières qui sont arrivées cette année sur de l'éducation et sur des études, qui sont en CDD jusqu'à la fin de l'année. On a également le conseil d'administration, élu depuis l'année dernière, de 15 personnes, avec notamment un représentant de la fédération de chasse et 3 représentants de droit de la communauté des communes, 3 titulaires et 3 suppléants. Et puis le fonctionnement, donc on a bien sûr, comme toutes les associations, comme toutes les structures, un pôle administratif et financier de l'association, et puis après 3 pôles, donc le pôle éducation, sensibilisation à l'environnement, qui regroupe à la fois les animations scolaires et périscolaires, parce qu'on travaille beaucoup avec les crèches, tout ce qui est grand public, formation et aussi conception d'outils pédagogiques. Vous avez pu voir en rentrant qu'on a une table pédagogique sur les barthes de l'ado, donc c'est le CPE qui l'a faite. Et puis le pôle études, bien sûr, la gestion et l'expertise naturaliste. Je vais vous présenter rapidement ces 4 domaines d'activité. Avant, oui, quelques chiffres pour que vous ayez en tête. Le budget, on l'avait présenté en Assemblée générale en mai dernier. Donc c'est un budget aux alentours de 550 000 €. Bon, cette année était un petit peu particulière, 2020, à la fois avec la pandémie et puis on avait anticipé un déficit, mais normalement, voilà, on a un budget qui est assez équilibré, donc des charges qui sont à 80% liées au salaire, et puis après des frais d'études et d'animation, et des recettes qui se partagent entre des conventions de partenariat, dont la convention avec la communauté des communes, mais également le département, la région, l'Adréal, et des conventions plus techniques, notamment sur Natura 2000 ou sur l'appui avec d'autres collectivités. Je vous ai mis un chiffre aussi parce que depuis les années 99, le nombre de personnes accueillies ici a beaucoup augmenté. Donc je ne vous ai pas mis l'année 2020 parce qu'elle n'est pas du tout représentative de notre public, mais chaque année, on a à peu près entre 8 et 9 000 personnes qui sont accueillies sur toutes les actions d'animation que l'on fait. On a une grosse part de scolaires et notamment de petits. On a des crèches, des centres de loisirs, des centres de vacances et aussi, vous avez vu, en 2019, on avait une trentaine d'établissements scolaires, des centres de loisirs. Et puis, à peu près 2000 personnes qui suivent notre programme d'animation annuel. Et puis également, comme on est co-gestionnaire de la réserve de Terre 6, on avait 500 personnes qui sont venues visiter la réserve de Terre 6. Voilà, en quelques chiffres. Donc, nos 4 domaines d'activité rapidement. Donc, la sensibilisation à l'environnement, l'éducation et la formation. Ce qui est très important de noter, c'est qu'on a un public vraiment très diversifié. Donc, des tout petits, vraiment, les crèches jusqu'aux personnes âgées, en passant par tout ce qui est périscolaire. Également les lycées, surtout les lycées techniques et les lycées agricoles qui viennent recevoir des informations sur la gestion des zones humides notamment. Les personnes en situation de handicap, on a reçu, parce qu'on a un site qui est très bien adapté, le jardin buissonnier, pour ces personnes qui sont en situation de handicap, et c'est un public qu'on aimerait développer. On a reçu notamment des personnes âgées avec l'hôpital de Bayonne, et c'était très émouvant parce qu'ils se sont sentis de suite très bien. En plus, avec les poules, il y avait un contact avec les animaux qui a été bien apprécié des animatrices. Puis également un public de famille et d'estivants, puisque à partir du 15 juillet jusqu'à fin septembre, on est ouvert au grand public à travers la visite du jardin buissonnier et des expositions temporaires. Donc vous pouvez en parler. Donc il y aura également des visites insolites 2 matinées par semaine. Et donc les animations, c'est à la fois, bien sûr, on a en gestion le site d'Arremont, qui est un site magnifique et qui ravit les tout petits comme les grands. Et on sensibilise sur des thèmes très variés qui vont de la biodiversité à la préservation de l'eau. On a travaillé depuis l'année dernière, sur la culture commune du risque.
Et là aussi, il y a beaucoup de travail à faire et on va continuer sur cette thématique-là. Et également sur tout ce qui est la capacité à faire des choix éclairés, notamment en termes de achat de produits ménagers ou confection de produits écolos. Les gens sont très en demande d'informations sur la santé et l'environnement. Le deuxième domaine, c'est un gros domaine et qui s'est développé depuis la création du CPIE, c'est l'accompagnement des collectivités dans la démarche de développement durable. Donc sur le territoire du Seignance, donc le rectangle est très important puisque évidemment on a développé depuis la création l'appui technique au niveau de la communauté, donc qui a évolué bien sûr. Hein. Donc dans le cadre de la convention de partenariat, donc il y a à la fois la production d'études d'environnement qui peut être les diagnostics préalables au PLU, PLUI et plan climat, et également les évaluations environnementales, tout ce qui est apport d'une expertise technique avec la rédaction de notes d'incidence par rapport aux déclarations, au permis de construire, surtout en zone naturelle et agricole. Tout le travail aussi de participation aux réunions pour l'élaboration du SCOT et les comités PLUI, la veille environnementale des zones d'activité, avec le suivi de l'application de la charte environnement, le plan d'entretien des espaces verts, puisqu'on a commencé un ensemencement à partir de foins qui viennent d'Arremont. L'entretien des sentiers communautaires, donc c'est à la fois le balisage, la veille et la création quand il y a des projets. Et depuis récemment, la gestion différenciée des espaces verts qui sont entretenus par la communauté. Et puis également, on a un accompagnement qui peut être spécifique à certaines collectivités du Seignance. Donc pour 2020, c'est avec Saint-Martin. On a eu travaillé pour Ronde sur le plan plage. Voilà, ça peut être des conventions qui sont spécifiques car le travail d'expertise est plus complet. Et puis également sur de l'animation territoriale, on travaille actuellement sur une dynamique d'agriculture durable où on a un gros travail de mobilisation du foncier agricole face à la forte demande qu'il y a de porteurs de projets. Donc là, ça nous prend du temps, c'est le poste de Margot. Mais on a de beaux projets qui commencent à émerger, donc on est content, ça commence à avancer. On participe également à la dynamique alimentaire en partenariat avec le comité de bassin de l'emploi du Seignance. Et on a également un projet qui s'appelle Territoire vert et bleu, qui a un travail plus spécifique sur la trame verte et bleue à l'échelle du Seignance, avec la rédaction d'un plan d'action. Donc ça, c'est tout le travail sur le Seignance, mais sachez qu'on travaille également, mais grâce à l'expertise qu'on a pu acquérir sur le Seignance, on travaille sur d'autres territoires landais, sur les mêmes thématiques. Donc ça peut être l'état initial de l'environnement, des PLUI et des plans climat, notamment en Horte et Arigance. Donc ça donne lieu à des conventions spécifiques, bien sûr. On a travaillé aussi, et on travaille toujours avec Saint-Pierre-du-Mont, sur tout ce qui est le suivi écologique de sites qui sont en gestion différenciée et la valorisation. Et puis bon, après des diagnostics écologiques préalables à des travaux, on a travaillé il y a quelques années pour Dax, aussi pour le syndicat du bassin versant des L'Oeil. Voilà, donc on a un territoire qui s'est élargi du Seignance. On est allé à peu près sur un territoire sur l'accompagnement des collectivités qui correspond à peu près au pays Adour-Landes-Océane. Le troisième domaine, c'est la gestion des sites naturels. Donc là aussi, ça a grossi. Donc sur le territoire du Seignance, on a la chance de travailler sur 3 sites qui sont très emblématiques et très remarquables, notamment la tourbière de Passebène, dont la communauté de communes est propriétaire d'environ 57 hectares. Mais sachez que le périmètre de gestion est de 80 hectares. Il y a aussi 4 autres propriétaires. Donc là, on anime le plan de gestion conservatoire depuis le 2015. Donc un plan de gestion, c'est à peu près une 60aine de jours à l'année où on fait des suivis hydrologiques. Alors c'est très important dans le cas d'une tourbière. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la visite, mais je pense qu'on arrivera à en faire une quand même. Donc l'eau est un élément très important dans le cas des tourbières. Il y a la gestion d'un pâturage extensif qui nous permet de maintenir le milieu ouvert et qui a pu quand même réduire l'écobuage parce que c'était une méthode qui était pratiquée pour entretenir et on travaille en tout cas à sensibiliser pour qu'il y ait moins d'écobuage. On gère les ligneux puisqu'il faut que ce soit un espace ouvert, les espèces exotiques et bien sûr on fait des suivis faune-flore. Donc ce travail spécifique d'animation du plan de gestion donne lieu à un avenant spécifique parce qu'il y a des financements du département, de l'Agence de l'eau et de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis dans le cadre de ce travail que l'on réalise, depuis quelques années, 2 ans, on commence à réfléchir à faire classer ce site qui est remarquable à l'échelle régionale.
en réserve naturelle régionale. Voilà, donc on est au tout début du processus qui va nous amener jusqu'à l'année prochaine. Et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et ça sera une belle plus-value, je pense, pour le territoire du Seignance. On travaille également sur le site Lac et Rive d'Irieux, qui est en propriété pour partie du Conservatoire du Littoral, mais il y a beaucoup de parcelles privées. Donc là, sur les 230 hectares que représente ce périmètre, il y a 40 hectares qui appartiennent au Conservatoire du Littoral. Donc là, on a travaillé quand même sur un plan de gestion qui a été validé en avril 2021. Et là, on va voir comment on peut envisager une gestion à l'échelle du périmètre en intégrant les propriétaires privés. Ce qui va être assez compliqué, mais bon, on a bon espoir parce que le site aussi mérite une gestion conservatoire importante, notamment en termes de forêts anciennes, parce qu'il y a des forêts anciennes et la problématique des forêts est importante sur le Seignance. Et puis également la tourbière de Montreuil, qui est aussi située à Saint-Laurent-de-Gosse, où là, on a un partenariat avec ASF dans le cadre des mesures compensatoires. Donc, quand ils ont fait l'A63, il a fallu trouver des milieux pour préserver 2 espèces qui sont la loutre et le vison d'Europe. Donc là, la gestion conservatoire, elle vise à optimiser les conditions d'accueil essentiellement pour ces 2 espèces. Et donc là, on a une convention qui dure jusqu'en 2032, puisque les mesures compensatoires doivent être faites sur un certain nombre d'années. Et puis également, sur les autres territoires landais, on est co-gestionnaire aussi d'une autre réserve naturelle, celle-ci géologique, qui se situe à Terre 6. Donc on est co-gestionnaire avec le CEN Aquitaine, le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine, et une autre réserve naturelle géologique qui se situe en Gironde, Socats. Voilà, donc là, on met en place donc ce partenariat qui est assez original avec 3 co-gestionnaires en Aquitaine. On le met en œuvre aussi depuis 2016. Et donc, nous, le CPIE, on a plus particulièrement en charge la mise en œuvre des actions de valorisation auprès du grand public et des scolaires. Et enfin, l'expertise naturaliste. Alors là, le rectangle le plus important sur les autres territoires landais, ça c'est un domaine qu'on a bien développé grâce notamment à la compétence de l'équipe du CPIE, qui sont extrêmement compétents en matière de faune et de flore. Donc, on anime les sites Natura 2000. Donc, on a travaillé sur Tarnos, sur l'animation du site du métro. Et puis également, les Bardes de la Dour. Alors, je l'ai mis du côté Seignance parce que les Bardes, c'est 15 000 hectares, mais ça débute à Tarnos et ça va jusqu'à Pontonx. Donc là, on est animateur technique depuis 2003. Donc, on a pu acquérir quand même pas mal de compétences sur ces zones humides. Et sur les autres territoires landais, donc on travaille sur d'autres sites Natura 2000, notamment le Marensin et les coteaux du Tursan en partenariat avec Land Nature, qui est une association qui s'est créée suite à la démarche Natura 2000. On coordonne la gestion de la Jussie dans les Barthes, alors ça aussi depuis 2011, qui est un gros fléau, hein, la Jussie, je ne vous l'apprends pas. Donc là, on accompagne plus particulièrement 6 communes qui gèrent des barthes communales pour élaborer un plan de lutte. Alors, on ne peut pas lutter contre la Jussie, on a déjà déposé les armes, hein, mais on essaye de raisonner au mieux pour essayer d'expérimenter plusieurs méthodes d'arrachage, de brûlage de la Jussie. Et on travaille depuis cette année à un plan de gestion justement à l'échelle de ces 6 barthes communales qui prendrait en compte aussi les aspects biodiversité. On fait bien sûr des diagnostics écologiques et des suivis naturalistes. Alors pour la Fédération de chasse des Landes, donc là c'est tout le département des Landes. On a travaillé pour ASF, notamment en Grèce, le Conservatoire du Littoral sur Irieux, la Fédération de pêche, et puis également des entreprises qui nous demandent, notamment dans le cas des mesures compensatoires. Et là, on travaille avec Biogascona sur Bénès-Marraine. Quand ils ont mis en place le méthaniseur, donc il a fallu compenser des sites. Et là, on commence à faire de la compensation sur quelques hectares, 3 hectares. Travailler sur Suez à Saint-Martin-de-Seignance aussi. Et enfin, parce que je le mets parce que c'est un travail qui s'est terminé mais qui était très intéressant, avec ASF, on a suivi l'attractivité d'un écopont qui a été mis en place à Saint-Cricq-du-Gave. Et donc là, on a assuré les suivis amphibiens, reptiles et micro-mammifères de ce gros ouvrage impressionnant au-dessus de l'autoroute. Voilà, donc après, ces études, elles viennent au fil de l'eau, on nous demande et on voit comment on peut travailler à l'échelle des Landes. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Je vous souhaite un bon conseil. Alors, attendez peut-être Bénédicte Barre, s'il y a quelques questions éventuellement ou des demandes de précision, non? C'est clair?
C'était très précis, merci beaucoup. Et rendez-vous samedi 3 juillet, puisque vous serez présent sur le forum. Le CPIE sera présent. Oui. Voilà, le CPIE sera présent. Donc, si vous voulez continuer à découvrir un certain nombre d'activités, ce sera aussi l'occasion d'échanger. Merci encore, bonne soirée. Très bien, donc on va démarrer notre conseil communautaire du 29 juin, on n'est pas encore à juillet, 29 juin. Je vais faire l'appel. Alain Dichary. Alors, Jean-Marc Lard. Eva Belin. Pierre Pasquier. Nadine Duru. Jérôme Noble. Caroline Guerrero. D'accord, on vérifie. On va vérifier. Je mets un point d'interrogation. Jean-Michel Mabillet. Jean Baillet a donné procuration à Jean-Marc Lard. Élise Flamand a donné procuration à Isabelle Casalis. Pierre Latour. Isabelle Casalis. Julien Fichot. Laurence Guterres, Gilles Pénoche, Vanessa Moller, Philippe Pourteau, Isabelle Aspeitia a donné pouvoir à Jean-Michel Mabillet, Jean-Marc Lespade, Alain Perret, Isabelle Nogaro, Nicolas Domette, Isabelle Dufaux, présente, Marc Mabillet, Anne Dupré, Francis Dubert. Elisabeth Mounier a donné pouvoir à Christian Gonzalez. Christian Gonzalez. Marie Saint-Aubin a donné pouvoir à Isabelle Nogaro. Aurélie Orduna. Emmanuel Sobiette a donné pouvoir à Alain Perret. Antoine Robles. Donc, il est absent. Et Bernard Lapébi, présent. Très bien. Ah, il va. Très bien, c'est noté. Parfait, merci. Alors, comme d'habitude, on va démarrer l'ordre du jour par... Oui ? D'accord, oui. Madame la Présidente, chers et chers collègues. Alors, attendez, Christian Gonzalez, donc... Oui, Madame la Présidente, chers et chers collègues, moi je voulais ce soir, au nom du groupe Tarnos Ensemble, féliciter Madame la Vice-Présidente Eva Belin et Monsieur le Vice-Président Jean-Marc Lespade pour leur brillante réélection au Conseil départemental des Landes, où ils siégeront aux côtés d'une majorité départementale renforcée, fidèle à l'accord électoral que nous avons passé, tout en gardant, bien entendu, je suppose, leur liberté de parole, et fort d'un groupe communiste et apparenté également renforcé. Je pense que d'autres ici, ce soir, s'associeront à ces félicitations. Cette élection vient récompenser un travail de 6 ans et la constance dans la recherche de l'unité et de l'égalité des habitants de ce territoire. Cette élection confirme aussi le message donné lors des dernières échéances municipales, à savoir le désir de nos concitoyens d'un Seignance apaisé et tourné vers l'avenir. C'est à cela que nous travaillons ici ensemble et l'appui de nos conseillers départementaux n'en est que plus bénéfique. Dimanche soir, j'ai particulièrement, et d'autres autour de moi me l'ont dit aussi, apprécié les premiers mots de nos 2 conseillers réélus qui, au-delà des polémiques et des bisbilles qui traversent traditionnellement une campagne électorale, ont confirmé en parlant de l'unité nécessaire des 8 communes du canton, je cite, « Demain comme hier, c'est avec le plus grand plaisir que nous continuerons de travailler ensemble, main dans la main, pour le bien commun. » Dans tous les cas, vous pouvez compter sur notre groupe pour agir dans ce sens. Voilà, je vous remercie. Alors, je reprends donc le fil du conseil communautaire avec le compte-rendu du 26 mai 2021.
Nous étions 27 à l'ouverture de la séance. Il y avait 5 pouvoirs, un absent et Monsieur Julien Fichot, le secrétaire de séance. On a examiné une première modification simplifiée du PLU de Tarnos qui a été adoptée à l'unanimité, ainsi qu'une deuxième modification simplifiée du PLU de Tarnos, également adoptée avec 31 pour et une voix contre. Sur la zone d'activité touristique de Las-Nazas à Ondres, la non-prorogation du pacte de préférence avec M. Patrick Doga a été adoptée avec 23 voix pour et 7 abstentions et 2 voix contre. La zone d'activité toujours touristique de Las-Nazas avec la non-prorogation du pacte de préférence avec la Société Nature et Résidence Groupe représentée par M. Dossuto, gérant de cette société, donc a été également adopté avec 23 voix pour, 7 abstentions et 2 voix contre. Concernant le développement de l'Office de tourisme du Seignanx et son équipement, il a été adopté à l'unanimité. L'aménagement de pistes cyclables avec la convention de financement avec l'État, la préfecture de région et pour un fonds de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, cette proposition a été adoptée à l'unanimité. Toujours sur l'aménagement de pistes cyclables, voies vertes sur l'axe Ondres-Saint-Martin-de-Seignanx, avec la sollicitation des financeurs publics, l'État, la région et le département, tout cela a été adopté à l'unanimité. Quant au protocole d'accord transactionnel avec la Société de sécurité pour l'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage de Tarnos, ça a été également adopté à l'unanimité. Par rapport à la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés avec la convention entre le Sitcom Côte Sud des Landes et la communauté de communes du Seignanx pour l'aménagement d'un point de collecte sur Saint-Martin-de-Seignanx, ce point a été adopté à l'unanimité. Concernant un avenant pour le numéro 4 sur le lot numéro 1 pour l'aire d'accueil des gens du voyage à Tarnos, donc cet avenant a été adopté à l'unanimité. Toujours sur cette aire d'accueil, l'avenant numéro 5 du lot 3 a été également adopté à l'unanimité. Sur le PLH, le bilan annuel 2020 a été présenté et adopté avec 31 voix pour et une abstention. À noter qu'à cette partie-là de la soirée, M. Mabille a quitté la séance à 19h40. Sur la délibération suivante, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat 2019-2022, avenant 1 de cette convention, adoptée à l'unanimité des présents. Convention de contribution au programme SAR, SAR voulant dire Service de rénovation énergétique en faveur des ménages de la communauté de communes du Seignanx. Cette convention a été adoptée à l'unanimité. L'attribution d'une aide à l'acquisition de récupérateurs d'eau pluviale pour les administrés du Seignanx, cette proposition adoptée à l'unanimité. La création d'emplois permanents adoptée à l'unanimité, ainsi que la modification du tableau des effectifs adoptée à l'unanimité. Et en questions diverses, on avait, plutôt un point d'information, on avait évoqué un certain nombre de points, notamment donc la tenue de ce conseil communautaire ce soir, les assises du Seignanx, je vais y revenir également, il y a encore des points d'information à communiquer, le centre de vaccination qui suit son cours avec peut-être une petite baisse de vaccination à l'heure qu'il est, mais on essaie de faire en sorte d'être au rendez-vous de ce côté-là, et une évolution de la fiscalité souhaitée au niveau de la communauté de communes. Là aussi, un dossier qui suit son cours. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Qui est pour? Je vois toutes les mains se lever, pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors, nous avons un certain nombre de décisions qui ont été prises par la présidente. 2 délégations de l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Tarnos.
Donc vous avez dans vos dossiers ces 2 délégations pour ces exercices du droit de préemption urbain. Nous avons également une décision sur les hébergements temporaires situés sur Tarnos pour lesquels on a validé les avant-projets détaillés de façon à avoir des nouveaux logements qui pourront accueillir des personnes en cas d'urgence. Et je pense que c'est tout au niveau des informations sur les décisions prises par la présidente. Donc on va aller sur le gros finalement du conseil communautaire de ce soir, puisqu'il s'agit des comptes de l'année 2020. Et je vais mettre Monsieur Lespade, vice-président question finance, à contribution. Je vais lui céder le micro pour une partie des délibérations qui vont suivre. Merci Madame la Présidente. Donc ce que je vous propose en préambule, c'est de vous présenter le diaporama qui a été présenté à l'occasion de la commission finances, c'était le 15 juin dernier, donc qui retrace les principaux éléments concernant ce compte administratif. Et en introduction, je veux indiquer que, en dépit de la crise de la pandémie que nous avons connue et donc de cette période inédite, les objectifs qui avaient été fixés ont été respectés, notamment en ce qui concerne la maîtrise des dépenses de fonctionnement et également la poursuite d'une politique d'investissement relativement soutenue. Concernant donc le budget principal et notamment les recettes de fonctionnement qui s'établissent à hauteur de 20 627 612,94 €. Je vais commencer par les recettes réelles de fonctionnement. Pour signaler qu'au niveau du chapitre 73, nous avons une légère baisse par rapport à 2019 de l'ordre de 85 608 €, soit moins 0,52%, puisqu'en 2019, à ce chapitre, nous avions 16 324 644 €, et en 2020, 16 239 036 €. Au chapitre 74, dotation et participation, nous avons là par contre une augmentation de 144 248 €, ce qui représente plus 3,48%, puisque donc en 2019, nous avions 4 142 848 € et en 2020, 4 287 096 €. Toujours en ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, mais en ce qui concerne donc la fiscalité, il y a une baisse très très légère de l'ordre de moins 0,05% de 2019 à 2020. Vous avez les tableaux sous les yeux. Je rappelle juste les principales recettes. La CFE, c'est 1 342 688 €. La taxe d'habitation, 3 368 986 €. Je rappelle qu'il va y avoir une réforme en la matière. La taxe sur le foncier non bâti, 12 823 €. La CVAE, 861 068 € avec une baisse ponctuelle de 770 451 € qui correspond à une baisse dont a bénéficié l'une des principales entreprises de notre territoire et qui est située sur la commune de Tarnos. Le Fonds national de garantie, 3 201 921 €. La TASCOM, 306 655 €. Les IFER, 91 853. Concernant les attributions de compensation, 160 682 € avec une régularisation à hauteur de 28 777,56 € et la TOM, 2 765 885 €. Rappelez que notre contribution totale se monte à 3 677 628 € et que donc une partie du budget participe à hauteur de un petit peu plus de 900 000 €. Autre recette de fiscalité avec des rôles supplémentaires, ça arrive souvent d'une année sur l'autre, de l'ordre de 68 457 €. Les recettes réelles de fonctionnement et les dotations et les autres recettes. Pour rappel, le niveau 2020 des dotations,
qui était de l'ordre de 4 287 096 euros, reste inférieur de près de 600 000 euros, 580 682 euros, à son niveau de 2013. C'est une remarque importante, hein, ça veut dire que nous avons effectivement subi une dégradation en ce qui concerne les dotations, comme toutes les collectivités d'ailleurs. Et en revanche, une progression de la dotation d'intercommunalité, mais une baisse de la dotation de compensation, puisque celle-ci baisse à hauteur de 364 000 euros. Vous avez sur le tableau d'en bas également les autres recettes. Je souligne juste qu'en ce qui concerne les produits des services, ça concerne notamment les loyers barriers, par exemple, sur la commune d'Ondres, et également les loyers des fermages. En ce qui concerne les baisses des recettes totales, il y a forcément celles qui sont inhérentes aux manifestations qui n'ont pu se dérouler, et je pense notamment à la principale qui est impulsée par notre collectivité. Je veux parler bien sûr de Festimé qui a dû être annulée. Les dépenses de fonctionnement, 18 355 932,71 euros. Alors, j'évoquais en introduction la nécessité de maîtriser effectivement nos dépenses de fonctionnement. Vous noterez toutefois qu'il y a une augmentation des frais de personnel de l'ordre de 100 372 euros, ce qui représente quand même 7% supplémentaires par rapport à 2019. Nous avons également des hausses de dépenses de transfert au chapitre 65, avec la subvention, nous sommes au CPIE, plus 117 656 euros. La contribution en faveur du sitcom, plus 113 498 euros. Le syndicat mixte du Bazadour maritime, plus 52 872 euros. Le syndicat mixte du parc d'activité du Seignance, plus 31 980 euros. Et une baisse de subvention du CIAS de 134 000 euros. Mais je rappelle que celle-ci va être ponctuelle, puisque tout porte à croire qu'effectivement nous allons devoir accompagner le CIAS, et notamment dans le cadre de sa subvention d'équilibre, de manière à lui permettre de fonctionner dans de bonnes conditions, à la fois bien sûr dans l'intérêt des bénéficiaires, des usagers, mais également pour faire en sorte que les salariés du CIAS puissent bénéficier de conditions de travail satisfaisantes. Et puis bien évidemment, toujours l'annulation de Festimé, moins 155 310 euros. Vous avez effectivement les évolutions par rapport à l'année N-1 par rapport à ces dépenses de fonctionnement. Concernant donc les dépenses réelles de fonctionnement, là aussi vous avez la répartition par contribution. Il ne vous échappera pas, bien évidemment, que le sitcom représente 93,31%. Voilà. Et puis un mot concernant le fonds de péréquation de l'intercommunalité, pour souligner le fait que nous dérogeons au principe de droit commun. Et en 2020, notre intercommunalité a pris en charge plus de 131 312 euros. C'est une somme normalement acquittée par les communes, donc c'est dans l'intérêt des communes. Et puis 1 367 000 économies totales pour les communes depuis 2012 en ce qui concerne le FPIC. En ce qui concerne les recettes d'investissement, les recettes réelles, 6 707 462,39 euros. Elles se décomposent de la façon suivante. Les subventions perçues, 678 826 euros. Bien évidemment, nous avons recours à l'emprunt à hauteur de 1 430 000 euros. Les dotations, je les ai évoquées, le chapitre 1068, avec une affectation de résultats, 4 53 313,04 euros, avec une part du résultat cumulé des exercices antérieurs affectés à l'investissement, et le fonds de compensation de la TVA, 440 690 euros. Les autres recettes, c'est des recettes liées à des ventes au niveau des terrains de sous-espèces, donc qui viennent de la Satel pour 100 000 euros.
il y a des annulations d'écriture de l'exercice précédent et dépôts et cautionnements reçus. Les dépenses d'investissement, avec les dépenses réelles d'investissement qui se montent à 5 421 709,55 €, dont des dépenses d'équipement à hauteur de 4 287 638 €. Donc vous avez un histogramme représentant l'ensemble de ces dépenses. Juste, je vais évoquer les principales. Les principales, c'est bien évidemment la voirie communautaire, qui représente 30,3%. Donc nous avons consacré 1 298 613 €, qui sont déclinés de la façon suivante. 1 6 000 € sur les travaux et les études. 187 000 € pour le pont de Fontaine. Et le reste concernant des travaux liés à la signalisation, mais c'est relativement marginal. Le deuxième volet important, c'est l'accueil des gens du voyage, qui représente 25,3%. Et nous avons consacré 1 82 629 €, avec l'aire de grand passage de Saint-Martin-de-Seignance, où nous avons consacré 748 143 €. Je pense que ce n'est pas inutile aussi de se le remémorer. Et sur l'aire de Tarnos, 330 370 €. Nous avons également continué à agir en matière du développement économique à hauteur de 13,4%, puisque nous avons consacré 574 989 €, avec notamment le bâtiment post-IMO à hauteur de 383 390 €. Le lancement des études concernant le restaurant interentreprise, 79 500 €. Et le fonds de solidarité région, 54 300 €. Et puis n'oublions pas aussi les efforts que nous avons consacrés en matière de logement. C'est une compétence importante de notre collectivité, puisque nous y avons consacré 460 525 €, soit 10,7% de ces dépenses d'investissement. Un mot sur les équilibres financiers et les épargnes et le fonds de roulement de la dette. Il convient de noter que nous avons une épargne brute qui est en baisse. C'est tout à fait logique, puisque nous avons une baisse des recettes, comme je viens de l'évoquer, et une hausse des dépenses. Donc forcément, ça a un impact sur l'épargne brute, qui est donc de 13,24%. Un petit rappel, c'est qu'on considère que le seuil critique est à hauteur de 8%. Donc nous sommes dans une situation saine, mais qui mérite toute notre attention. C'est pour ça que je rajoute toujours fragile, puisque nous ne sommes pas à l'abri de décisions qui pourraient impacter et affecter nos finances. Et puis, je rappelle également qu'il y a aussi toujours la question du fonds de roulement, qui est à hauteur de... avec un emprunt de 1 430 000 €. Comme je l'ai fait lors de la commission des finances, c'est Maïté Cloury qui attire notre attention là-dessus. C'est que la question de ce fonds de roulement est important. Il faut le préserver de manière à pouvoir fonctionner au cours de l'année dans des conditions satisfaisantes. Et puis un dernier mot rapide sur les budgets annexes. Avec la Braner et la SNASAS, la zone d'activité la Braner, dépenses réelles 140 001,89 € concernant les aménagements de terrain, et recettes réelles 109 100,60 € avec une subvention de la région à hauteur de 31 073 € et une subvention de l'État au travers de la DETR pour 78 027 €. Pour la SNASAS, il n'y avait pas d'opération. Concernant l'affectation anticipée des résultats 2020, ils sont conformes au compte administratif, donc pas de budget supplémentaire à voter. Je rappelle donc juste le budget principal, les résultats cumulés en fonctionnement 2 739 823,97 €. En investissement, moins 438 488,44 €. Le solde des restes à réaliser, moins 906 943,80 €, ce qui nous donne moins 1 345 432,24 €. Affectation anticipée du résultat, un investissement
En recette, on va retrouver, donc c'est 1 345 432,24 € au chapitre 1068 et en dépenses, moins 438 488,44 € au chapitre 001. Et en fonctionnement en recette, 1 394 432,24 € au chapitre 002. Et puis, au niveau du budget annexe Labraner, les résultats cumulés en fonctionnement, 0. En investissement, moins 217 357,96 €. Pas de solde à réaliser et l'affectation anticipée du résultat que l'on retrouve en investissement, en dépenses, moins 217 357,96 €. Ouais, j'avais dit que j'allais être synthétique. Ça vous va? Il y a des questions peut-être ou des remarques ou des demandes de précision? Voilà, je veux, si vous permettez, Madame la Présidente, je veux indiquer simplement que nous avons travaillé avec un cabinet d'études stratégie locale sur justement une stratégie à la fois fiscale et à la fois financière concernant notre collectivité. Et parmi les objectifs que nous nous sommes assignés, il y a effectivement la baisse significative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a été notamment proposée par un certain nombre de candidats lors des dernières élections municipales. Et donc nous avons effectivement cet objectif en tête. Et comme j'ai eu l'occasion de le présenter lors de la commission des finances le 15 juin dernier, nous avons des éléments qui atteste du fait que nous allons pouvoir effectivement envisager de respecter cet engagement tout en veillant bien évidemment à maintenir des capacités financières satisfaisantes. Je parle bien sûr en termes de fonctionnement, puisque nous avons à la fois des actions. J'évoquais le centre intercommunal d'action sociale qui nécessite des moyens importants. Et puis je pense aussi à nos capacités en termes d'investissement, puisque nous avons le projet du restaurant interentreprises, nous avons le projet de l'équipement aquatique, et puis nous avons aussi l'intention de poursuivre un certain nombre d'actions en matière de logement, en matière de voirie et sur d'autres sujets. Donc ça veut dire que notre collectivité doit continuer à avoir des marges de manœuvre suffisantes pour atteindre ses objectifs. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je complète le propos de Jean-Marc Lespade en indiquant, je l'avais fait en fin de conseil communautaire précédemment, que nous avons continué à travailler sur cette question. Ça vient d'être précisé à nouveau. Ce que je propose, c'est qu'au conseil communautaire du mois de juillet, avant que nous allions sur la pause estivale, on fasse à nouveau un point nourri sur l'avancée de nos travaux, puisque je l'indiquais au dernier conseil communautaire, le bureau communautaire extraordinaire s'est réuni pour travailler sur cette stratégie fiscale. La commission des finances qui a suivi a également travaillé sur cette stratégie fiscale. On commence à y voir un petit peu plus clair. Des vérifications doivent être encore faites, mais les choses se préfigurent convenablement. Donc on pourra avoir un point d'information à ce sujet au conseil communautaire prochain, avant d'aller vers des décisions fermes et définitives dans un temps futur. Voilà. Est-ce que ça amène d'autres demandes de précision, des remarques, des questions? On est clair? Oui. Donc je vous propose de dérouler l'ensemble des délibérations. Voilà, bon, vous le savez maintenant, et je le dis notamment pour les nouveaux élus, que effectivement le compte administratif et le compte de gestion qui est tenu par le comptable public doivent être effectivement similaires et correspondants. Donc nous sommes tenus d'approuver dans un premier temps le compte de gestion, donc celui qui est tenu par monsieur le trésorier principal de la perception de Saint-Martin-de-Seignance.
Madame la Présidente rappelle que le comptable public établit chaque année un compte de gestion par budget voté, budget principal et budget annexe. Ces comptes de gestion doivent être votés préalablement au compte administratif. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte donc une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public, un bilan comptable qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité ou de l'établissement public. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Après avoir entendu l'exposé de Madame la Présidente et en avoir délibéré, le Conseil communautaire déclare que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2020 par le budget principal et les budgets annexes par le receveur, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. Prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours selon les modalités que vous connaissez. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Monsieur Lapéby. Donc j'imagine que tous les autres sont pour. Merci. Monsieur Lespade. Alors c'est le compte administratif. Madame la Présidente, vous allez rester au moment de nos débats et ensuite... Donc, budget principal adoption du compte administratif 2020. Madame la Présidente donne lecture par chapitre et article du compte administratif 2020 du budget principal de la communauté de communes. Les opérations effectuées au cours de l'exercice se totalisent ainsi. En recettes, un solde de 27 897 253,19 € qui se décompose de la façon suivante. En fonctionnement, 20 627 612,94 € et en investissement, 7 269 640,25 €. En dépenses, un solde de 23 880 567,70 € qui se décompose en investissement 5 524 634,99 € et en section de fonctionnement 18 355 932,71 €. Vous avez donc les soldes en section de fonctionnement 2 271 680,23 €. En investissement 1 745 5,26 € et le solde 4 16 685,49 €. Vu le code général des collectivités locales, vu tous les textes et les considérants, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif dont le résultat excédentaire s'établit à 4 16 685,49 €. Prend acte que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours selon les procédures que vous connaissez. Je vérifie s'il y a des remarques. Non, toujours pas. Donc je vous abandonne pour le moment du vote. Mes chers collègues, donc je vais vous demander de lever la main si vous êtes d'accord pour approuver ce compte administratif. Qui c'est qui s'abstient? Qui est contre? Il est donc approuvé à l'unanimité, moins une abstention. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Alors, je vous propose de passer maintenant au budget annexe de la zone activité Labranère à Ondres, adoption du CA. La présidente donne toujours lecture par chapitre et article du CA, donc de ce budget annexe de la zone d'activité Labranère. Le solde en recettes, 358 203
€. Ça se décompose de la façon suivante. 249 102,49 € en section de fonctionnement et en investissement 109 100,60 €. Le solde des dépenses 389 104,38 € qui se décompose en fonctionnement de 149 102,49 € et en section d'investissement 140 189 €. Donc vous avez le solde en investissement moins 30 901,29 € qu'on retrouve bien évidemment au total puisque ça s'équilibre en fonctionnement. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment à l'article L 2121-14, considérant l'ensemble le compte de gestion qu'on vient d'adopter, le compte administratif, considérant que le Conseil communautaire a procédé à l'élection d'un nouveau président de séance. Ah oui, ça. Il est là. Ah, c'est Monsieur Fichot. Ou c'est moi? Ouais, d'accord. Donc on marque que c'est moi. D'accord. Si ça vous embêtait? Ou on peut changer? Je vous propose donc d'adopter le compte administratif dont le résultat s'établit à 30 901,29 €, de prendre acte que la délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Alors, toujours pas de remarques? Non. Je mets aux voix. Qui... Non. Je ressors. Ah oui, il faut Je ressortir. vous abandonne. Alors, on va faire pareil. Qui est pour, lève la main. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous remercie. Alors, de la Branère, on passe à la SNASAS. C'est toujours Monsieur Lespade. Oui, mais au regard des montants qui sont nuls, je pense que vous allez me faire grâce de la lecture de la délibération. Très bien. Donc, on va demander à la présidente, De repartir. même si là, les enjeux ne sont pas significatifs. Je pense qu'il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous remercie. Alors, on arrive au budget principal, à l'affectation du résultat 2020, toujours Monsieur Lespade. Bon, je l'ai un peu présenté dans le diaporama. Donc, j'expose à l'Assemblée délibérante que l'affectation du résultat constaté lors du compte administratif doit être affectée préalablement à sa reprise dans le cadre du budget supplémentaire. Après constatation du résultat de fonctionnement au compte administratif, l'Assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou partie au financement de la section d'investissement ou au financement de la section de fonctionnement, étant précisé que le résultat doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu les délibérations précédentes que nous avons prises, un résultat global cumulé prévisionnel pour la section de fonctionnement de 2 739 823,97 €, un besoin de financement prévisionnel cumulé en section d'investissement de 1 345 432,24 €, l'affectation par anticipation du résultat pour l'investissement en dépenses au 001, comme j'ai eu l'occasion de le dire, 438 488,44 €. En recettes au 1068, 1 345 432,24 €. Pour la section de fonctionnement, en recettes à l'article 002, 1 394 391,73 €. Vous avez le tableau considérant le résultat de l'exercice. Transcription budgétaire de l'affectation des résultats définitifs en investissement au 001, 438 488,44 €, en recette au 1068, 1 345 432,24 €,
et en fonctionnement en recette au 002 1 394 391,73 €. Madame la Présidente précise que l'affectation par anticipation correspond exactement au résultat définitif. Après avoir entendu l'exposé de la Présidente et en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte l'affectation du résultat tel que proposé, précise que cette affectation ne présentant aucune différence avec les montants reportés par anticipation, aucune écriture de régularisation n'est donc nécessaire. Prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours. Alors, toujours pas de remarques particulières? Non, je vous propose donc qui est contre, qui s'abstient, qui vote pour. Allez, on va faire un peu d'exercice. Très bien, merci. Et la dernière délibération relative aux finances, toujours Monsieur Lespade. Donc on a introduction, c'est la même chose que la délibération précédente, c'est les mêmes articles, c'est les mêmes délibérations que nous avons prises. Donc le besoin de financement prévisionnel de la section d'investissement évalué à 217 357,96 € est reporté en dépenses d'investissement au 001, donc 217 357,96 €. Une section de fonctionnement présentant un résultat prévisionnel de 0 €. Donc les transcriptions budgétaires à des résultats définitifs, la section de fonctionnement présentant un résultat nul, aucune affectation n'est possible, bien sûr. Le solde d'exécution de la section d'investissement présentant un besoin de financement de 217 357,96 €, il convient donc de reporter cette somme en dépenses d'investissement au 001 217 357,96 €. Madame la Présidente précise que l'affectation par anticipation du résultat voté par délibération en date du 24 mars 2021, lors du vote du budget, correspond exactement au résultat définitif. Après avoir entendu l'exposé de la Présidente et en avoir délibéré, le Conseil communautaire valide l'affectation définitive des résultats 2020, précise que les résultats ne faisant pas apparaître de différence avec les montants repris par anticipation, aucune régularisation n'est donc nécessaire et prend acte que la présente délibération peut faire bien évidemment l'objet de recours. Toujours pas de demande de prise de parole? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, une belle unanimité. Merci. Merci Monsieur Lespade, qui a bien travaillé ce soir. Et je voulais profiter également du micro pour remercier les agents de la communauté de communes qui travaillent quotidiennement à la tenue des comptes. Et un merci tout particulier à Maïté Clouet, qui se lève à ce moment-là précis. Maïté, merci. Et bien sûr, Chabi et les autres qui travaillent sur ces finances et la tenue de ces finances de main de maître. Merci. Alors, on va passer à d'autres sujets et donc sur la question de la réhabilitation d'un bâtiment pour accueillir l'Office de tourisme à Ondres. Et on est sur les questions de travaux et je vais donc demander à Pierre Pasquier de nous présenter cette délibération. Donc, réhabilitation d'un bâtiment pour accueillir l'Office de tourisme sur Ondres. Donc, on en a déjà maintes fois parlé. Donc, marché de travaux, donc c'est l'avenant, ça concerne l'avenant numéro 1, lot 1, entreprise Comar, ainsi que l'avenant numéro 1, lot 11, entreprise ThyssenKrupp. Donc, Madame la Présidente rappelle que le projet de réhabilitation de l'ancienne poste de Ondres pour accueillir l'Office de tourisme sur Ondres a débuté le 4 janvier 2021. En cours de travaux et suite à la démolition intérieure du bâtiment, il est apparu nécessaire de renforcer certains planchers de l'étage, accueillant notamment la salle de réunion. Il est également apparu un espace plus important pour accueillir l'ascenseur que celui prévu sur les plans initiaux. Madame la Présidente indique qu'il convient de passer avec l'entreprise Comar un avenant en plus-value pour la consolidation des sols de l'étage et un avenant en moins-value avec l'entreprise ThyssenKrupp pour un ascenseur plus grand afin de pouvoir poursuivre les travaux de réhabilitation du bâtiment et se conformer aux demandes du contrôleur technique. Vu l'article 2 des statuts de la communauté de communes du Seignance, approuvé par arrêté préfectoral du 1er octobre 2019, et notamment la section relative à la définition de la compétence
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Vu le code de la commande publique et notamment son article R 2123-1 relatif aux conditions de recours et une procédure adaptée, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4 novembre 2020 retenant l'offre de l'entreprise Comar pour le lot numéro 1 démolition gros œuvres maçonnerie pour un montant de 190 864,60 € hors taxe, vu la délibération du Conseil communautaire du 4 novembre 2020 retenant l'offre de l'entreprise ThyssenKrupp pour le lot 11 ascenseurs pour un montant de 23 950 € hors taxe, vu l'avis favorable de la commission ad hoc de 19 mai 2021, donc décide d'accepter de passer un avenant 1 d'un montant de 12 624,65 € hors taxe avec l'entreprise Comar, titulaire du marché lot 1 démolition gros œuvres maçonnerie, pour la réhabilitation d'un bâtiment pour l'office de tourisme situé sur Ondres, correspondant à plus 62% du marché initial de l'entreprise. C'est pour ça qu'on le passe en conseil communautaire. Et de passer l'avenant numéro 1 d'un montant de moins, j'ai rajouté moins 1560 € hors taxe, avec l'entreprise ThyssenKrupp, titulaire du marché lot 11 ascenseur correspondant à moins 6,51% du marché initial. Donc autorise Madame la Présidente à signer avec l'entreprise Comar et l'entreprise ThyssenKrupp les avenants 1. Rappelle que Monsieur le comptable, etc., et prend acte que la présente délibération peut faire l'objet, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, pas de questions? Qui est pour? Je vois tout le monde lever la main, donc pas de vote d'abstention ni de vote contre, donc adopté à l'unanimité. Merci Monsieur Pasquier. On va passer à Madame Nogaro, puisqu'il va s'agir de regarder une rétrocession de la propriété Iriart à Saint-Martin-de-Seignanx par la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Oui, nous avons la délibération suivante d'ailleurs qui est complètement liée. Donc il s'agit effectivement d'installer un porteur de projet sur des terres que pour lesquelles la SAFER nous a donné son accord favorablement. Donc cela reste dans notre projet d'installer des porteurs de projets. Bénédicte Barre disait tout à l'heure qu'il y en a de plus en plus. Le travail sur cette question-là par Margot Conti est à souligner, parce qu'elle fait un gros travail de terrain pour aller vers les agriculteurs qui sont en phase de cessation d'activité pour la plupart et qui n'auraient pas de repreneur. Donc je vous lis la délibération. Là, il s'agit donc de l'acquisition des terres auprès de la SAFER de la propriété Iriart. Madame la Présidente rappelle à l'Assemblée que la SAFER Nouvelle-Aquitaine a récemment acquis une propriété agricole en nature de terre et de bois située sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Comme suite aux conclusions de l'étude menée par le CPIE sur les circuits courts à l'échelle du Seignanx dans le cadre de la démarche territoriale à énergie positive pour la croissance verte, TEPCV, Madame la Présidente rappelle que la communauté de communes souhaite permettre l'installation et ou le développement d'exploitations maraîchères, notamment par des acquisitions foncières avec la possibilité d'établissement de baux et ou de cession auprès des exploitants agricoles. Vu le CGCT, vu l'article 2 des statuts relatifs aux compétences exercées par la communauté de communes, considérant l'accord de la SAFER, qui accepte la proposition d'achat par la communauté de communes du Seignanx des parcelles cadastrées section K0021 et 1144 et section L numéro 50, situé lieu-dit Moulin de Norton et Saucé, à Saint-Martin-de-Seignanx, d'une contenance de 2 hectares 34 ares et 24 centiares. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de l'acquisition auprès de la SAFER Nouvelle-Aquitaine des parcelles nommées moyennant le prix de 25 000 € TTC. Charge Madame la Présidente de l'exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier. Prend acte
que la présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau. Est-ce que ça amène des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben voilà, une belle unanimité à nouveau. Donc tout le monde est pour. Et on va enchaîner d'ailleurs sur une proposition d'installation d'un agriculteur sur ces terres-là. Et toujours Isabelle Nogaro au micro. Donc, Madame la Présidente rappelle que suite aux conclusions de l'étude menée par le CPIE Seignance et Adour sur les circuits courts à l'échelle du Seignance, dans le cadre de la démarche TEPCV, la communauté de communes a souhaité permettre l'installation et ou le développement d'exploitations maraîchères, notamment par des acquisitions foncières, avec la possibilité d'établissement de baux et ou de cession auprès des exploitants agricoles. Pour ce faire, 2 démarches ont été engagées en partenariat avec le CPIE. Rencontrer les exploitants du territoire pour les accompagner dans le développement des circuits de proximité, c'est une action en cours, et mettre à disposition du foncier agricole aux porteurs de projets du territoire. C'est dans ce dernier cadre que la communauté de communes va acquérir auprès de la SAFER des terrains en nature de terre et de bois sur la commune de Saint-Martin, de Seignance. Vu le CGCT, l'article 2 des statuts relatifs aux compétences de la communauté, la délibération du conseil communautaire en date de ce jour, donc la précédente, décidant de l'acquisition de terrains auprès de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, vu le projet d'agriculture biologique associant le maraîchage et l'élevage de poules pondeuses porté par M. Vincent Père, après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve l'établissement d'un bail amphithéotique au profit de M. Vincent Père sur les parcelles nommées, décide de consentir le dit bail pour une durée de 30 ans avec prise d'effet à la date de sa signature. À l'expiration du bail, de quelque manière que cette expiration se produise, la totalité des aménagements et équipements réalisés par M. Vincent Père deviendrait sans indemnité propriété de la communauté de communes. Fixe le montant de la redevance annuelle à 270 € actualisé chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail. Charge Madame la Présidente de la communauté de communes de l'exécution de la présente délibération et de définir les conditions et la nature de l'acte et plus généralement de la signature de tout document relatif à ce dossier. Et prend acte que la présente délibération peut faire l'objet de recours. Nous avons reçu M. Père avec Madame la Présidente et donc je peux vous dire qu'il était vraiment très heureux. Il attendait ces terres depuis un certain temps, donc là il est très très pressé d'en prendre possession. Et donc vous avez compris, hein, il développe un projet de maraîchage, mais également de poules pondeuses, et au dire de Camille Mortreux qui s'occupe de tout ce qui est débouché, des débouchés agricoles. Donc elle nous dit que sur le territoire il manque beaucoup d'œufs, donc son installation est tout à propos pour notre territoire. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, que ça finalement quand on réfléchit, les dossiers que l'on porte auprès de la SAFER, il faut qu'ils soient costauds, il faut qu'ils soient viables et surtout que le dossier plaise. En l'occurrence, on peut dire que là, il y a eu un gros travail aussi de la part du porteur de projet qui était tellement passionné qu'effectivement, il a su convaincre et ça, il faut aussi se le garder en tête. Oui, et souligner aussi le travail conjoint entre le CPIE, le CBE, la communauté de communes. C'est vraiment l'expression d'un travail partenarial qui porte ses fruits. Et la chance vraiment d'avoir quelqu'un qui va pouvoir s'installer sur notre territoire et être utile à notre territoire. Donc c'est vraiment un projet tout à fait intéressant. Et j'espère que ce sera le début d'un projet, d'autres projets, je voulais dire. Alors Pierre Latour et puis d'autres éventuellement qui ont envie de réagir. Tu dis le travail de la communauté de communes et tout ce que tu as cité, mais c'est quand même une volonté politique, quoi. Et moi je m'en réjouis qu'on puisse y installer des gens comme ça. Tellement on a une pression foncière chez nous, même sur les terres agricoles et les milieux naturels. Donc il ne faut pas 50 000 personnes, quoi. Il faut une personne qui est très argentée et qui met le bazar sur tout un endroit du canton, quoi.
Donc j'espère que quand on vous présentera des projets sur notre coin est du Sénance, la communauté de communes nous aidera à arrêter cette politique de renchérissement des prix qui met tout le monde mal à l'aise, et surtout le milieu agricole, quoi. Et voilà, et je suis extrêmement satisfait, on le faisait avant et qu'on continue à faire, à installer des gens qui étaient infirmiers au demeurant au départ, quoi. Voilà, il faut quand même le dire. Exact, infirmier à l'hôpital de Bayonne. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Qui est contre ce projet d'installation? Pas d'abstention non plus. Allez, une belle unanimité encore. Merci à Isabelle Nogaro et à l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. On va aller sur un autre sujet puisqu'il s'agit du renouvellement de la mise en place des cartes d'achat publiques au sein de la collectivité comme modalité d'exécution des marchés publics. Donc, on a une carte d'achat public qu'on a contractée auprès de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, la solution carte achat. Le principe de cette carte est de déléguer aux utilisateurs l'autorisation d'effectuer directement auprès de fournisseurs les commandes de biens et de services nécessaires à l'activité des services. Il faut délibérer pour permettre le renouvellement des cartes d'achat publiques. Voilà, donc il faut maintenir cet outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et ainsi contracter auprès de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la solution carte achat pour une durée de 24 mois. Et ce, à compter donc du 18 septembre prochain. Les personnes porteurs désignées sont Laurent Claude, directeur général des services, et Maïté Clouet, directrice générale adjointe, ici présente. Donc voilà, cette carte à autorisation systématique fonctionne sur un réseau fermé de fournisseurs. Voilà, et donc les achats sont fixés à 5 000 € pour une périodicité mensuelle. Bien sûr, la communauté de communes sera informée des opérations financières exécutées dans le cadre de cette utilisation de cartes. Alors, des relevés d'opérations établis seront transmis mensuellement. Voilà. Et le forfait donc mensuel pour avoir cette carte est de 30 € pour la première carte, augmentée de 2 € par carte supplémentaire. La commission monétique appliquée par transaction sera de 0,90 %. Voilà qui est très précis. Alors, je vois que ça faisait sourire, mais est-ce que ça amène des remarques particulières au-delà du sourire? Non? Très bien, donc je le mets aux voix. Qui est pour? Bien, donc je peux annoncer que monsieur le DGS, Laurent Claude et madame Clouet, la DGA, pourront utiliser cette carte. Oui, mais je ne sais pas si les fournisseurs vont être ceux qu'ils auraient choisis. Alors, on va sur un autre sujet qui a trait à la culture et on va demander à Isabelle Casalis de nous présenter la délibération suivante. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, je vais vous parler de culture dans le Sénance et on prépare donc avec la commission la saison culturelle 2022. Alors on avait reporté, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques spectacles, mais il nous en manque. Et donc on va se rendre à Avignon dans la semaine du 14 juillet, là, du 10 au 17 juillet, avec 4 autres élus, après avoir fait le tour de la commission où les élus n'étaient pas toujours disponible pour nous accompagner, mais on fera mieux l'année prochaine, je pense, j'espère que tout le monde y viendra. Donc on va aller voir plein de spectacles pour nous enrichir de nouveaux spectacles, de nouvelles propositions à vous faire donc tout au long de la saison culturelle qui arrive. Donc pour pouvoir faire cette mission, on va vous proposer donc une délibération pour pouvoir rembourser les frais aux élus qui vont se déplacer. Donc les frais de déplacement notamment. Donc il y aura une maison qui va être louée pour qu'on puisse se retirer au calme et qu'on puisse débriefer, puisqu'en fait on va essayer de voir un maximum de spectacles pendant la journée, soit en groupe, soit séparés. Voilà, bon, on est déjà en train de travailler dessus, en train de regarder le programme, de voir un peu ce qu'il nous faut ou pas.
Donc on a un élu de Tarnos, c'est Maryse Saint-Aubin, qui vient avec nous, qui pourra aussi travailler pour sa commune et faire du repérage aussi pour sa commune, bien sûr, hein, c'est ouvert aussi à ça. Monsieur Hugonnier de Biodos qui vient avec nous aussi, et moi-même donc, et bien sûr Bérangère Laroubron qui nous assiste aussi pour venir voir tous ces spectacles. Voilà, donc dans cette délibération, donc il est mentionné que on a des cartes, parce que le festival n'est ouvert que en off, c'est-à-dire que ce ne sont que des professionnels qui peuvent y aller. Et donc, on aura des cartes où on pourra rentrer dans un maximum de spectacles, mais aussi, on aura peut-être besoin d'en payer, donc on sera remboursé aussi sur ces sommes-là. Voilà. Donc, en fait, je vais vous lire la délibération. Et donc, Madame la Présidente donc, expose aux membres du Conseil communautaire que le remboursement des frais que génère l'exécution des mandats spéciaux s'applique donc à tous les élus. Hein, ça comprend aussi, par exemple, la formation, quand on va à des formations. Pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d'un déplacement ou d'une mission, l'élu doit agir dans le cadre d'un mandat spécial octroyé par délibération. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit comprendre une opération déterminée de façon précise, exceptionnelle et limitée dans le temps. La mission est par conséquent exceptionnelle. Le mandat spécial est délivré à des élus nommément désignés. Une fois les conditions réunies, les intéressés bénéficient au remboursement des frais exposés dans le cadre de leur mission. Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle portée par la Commission Culture et Patrimoine, porte une saison culturelle annuelle incluant le Festimé et l'Entremets, mais aussi diverses actions de médiation et de sensibilisation au spectacle. Un déplacement à Avignon est prévu pour les élus membres de la Commission. Ce séjour, donc du 10 au 17 juillet, leur permettra d'assister à un maximum de spectacles et d'en pré-réserver certains pour la saison culturelle 2022. Madame la Présidente précise qu'un logement réservé à proximité du festival afin d'accueillir les élus, le coût de cette location sera pris en charge en totalité par la communauté de communes du Seignance. Madame la Présidente propose que la communauté de communes procède au remboursement des frais donc, de transport. On y va avec une seule voiture. De billetterie au cas où nos cartes ne suffiraient pas pour rentrer. Et donc, en concernant donc, les frais de billetterie, il est demandé donc, aux élus d'effectuer une carte qu'on est en train de faire d'accréditation qui nous coûtera 16 €. Le montant des remboursements sera donc dans la limite des montants et barèmes retenus pour les agents de la collectivité sur présentation de justificatifs et de feuilles de frais nominatives. Madame la Présidente propose donc, dans le cadre du déplacement à Avignon, de donner mandat spécial à Isabelle Casalis, Maryse Saint-Aubin et Patrick Hugonnier. Donc, vu les articles que je ne nommerai pas du général de la collectivité territoriale, considérant que les frais exposés donnent droit au remboursement lorsqu'ils s'exécutent dans le cadre d'un mandat spécial présentant un intérêt intercommunal, on vous propose donc de prendre acte de cette délibération pour nous rembourser les frais inhérents à cette mission. Je pense que tout est clair. Non, tout est dit. Oui, donc qui est pour? Je vois toutes les mains se lever, donc normalement il ne devait pas y avoir ni d'abstention ni de vote contre. Adopté à l'unanimité. Espérons que la crise sanitaire va nous permettre quand même de tenir le prochain Festimé dans des bonnes conditions. Je rappelle que ça fait 2 ans qu'on est malheureusement obligé d'annuler un certain nombre de spectacles. Comme disait Isabelle Casalis, on en a reporté quelques-uns pour la fin de l'année, là. Mais bon, la crise sanitaire est toujours présente et les choses sont quand même encore un peu compliquées. On verra bien. Croisons les doigts. On va terminer ce conseil communautaire par une dernière délibération sur une convention d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion des Landes. Donc, c'est des prestations qui sont bien sûr obligatoires. Cette participation est due pour l'ensemble des agents, à la fois de la collectivité donc, territoriale, communauté de communes et CIAS, déclarés annuellement au service de médecine préventive. Pour l'année 2021, cela s'élève à 77,20 €, toutes charges comprises par agent.
Et donc, on vous demande d'approuver les termes de la convention d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes pour l'année 2021 et m'autoriser à signer cette convention. J'imagine qu'il n'y a pas de remarques à ce stade. Donc, tout le monde est pour. Voilà, adopté à l'unanimité. Et nous arrivons au terme de ce conseil communautaire. Quelques petites infos avant que nous nous séparions. Monsieur Mabillet ? Non, je souhaiterais finir si ça ne vous dérange pas. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, lors du dernier conseil communautaire, un événement a valu un article spécifique dans le Sud-Ouest où le correspondant local a titré sous ma photo « Jean-Michel Mabillet a quitté la salle après des reproches formulés par Madame Belin sur le nombre de permis délivrés ». Je reviens donc sur ce conseil. Lors des délibérations concernant la zone touristique, Madame Belin m'a dit que j'avais tenu des propos outranciers comme à mon habitude. Après vérification, les seuls mots outranciers que j'ai trouvés prononcés sont « raisons mensongères ». Nous verrons d'ailleurs que 2 ou 3 jours après le conseil communautaire, à réception du compte rendu de cette commission touristique, celui-ci confortera mes dires. Lors du vote du PLH, j'ai prononcé une phrase qui, là aussi, me paraît anodine. Si on veut discuter avec les promoteurs, il ne faut pas écrire dans le Sud-Ouest « les promoteurs ne sont pas les bienvenus ». Madame Belin a pris la parole et a confirmé que les promoteurs n'étaient pas les bienvenus à Ondres et a justifié ceci en rejetant la faute sur l'ancienne majorité, énumérant un certain nombre de raisons plus farfelues les unes que les autres. Je vous ferai grâce de mes commentaires, car comme les propos de Madame Belin, ce sont des problèmes ondro-ondrais et n'ont pas à être évoqués en conseil communautaire. Mais je me tiens cependant à votre disposition pour répondre hors assemblée à toutes les accusations que vous désirez. Madame Belin s'est permis de reprendre l'article du Sud-Ouest sur les réseaux sociaux en introduisant celui-ci par cette phrase. Fuir est une issue normale quand on est un lâche. Madame Belin aurait pu dire que mon action était lâche. Non, elle a préféré dire que j'étais un lâche. Madame la Présidente, il me semble que les membres de cette Assemblée se doivent de respect à l'intérieur comme à l'extérieur de celle-ci, que traiter quelqu'un de lâche n'est pas anodin, que nous devrions toutes et tous se respecter en pouvant se réclamer d'opinions plus ou moins différentes. Madame Belin, je ne suis pas un lâche. En revanche, vos propos ne sont pas dignes d'une élue de la République, maire, vice-présidente de la Comcom et conseillère départementale. Je vous remercie. Moi, je ne vais pas commenter les commentaires, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour cet épisode. Et simplement aussi rappeler quand même qu'il y a un règlement intérieur au niveau de la communauté de communes et de la tenue de nos conseils communautaires. Si vous voulez que des points soient abordés en fin de conseil communautaire, nous les communiquer au préalable pour qu'on puisse les traiter en questions diverses. Mais là, ça répond, et donc je propose que nous arrêtions là les réponses. Moi, je voulais simplement faire 2 informations. La première, c'est que nous avons été approchés, justement Eva Belin et moi-même, par le collectif Sauvons la Poste d'Ondres, qui est un collectif qui se mobilise pour essayer de faire en sorte que la permanence de la Poste d'Ondres reste ouverte le samedi matin. Or, c'est très en danger actuellement. Donc, ce collectif se mobilise pour essayer de faire entendre la voix des usagers de la Poste. Par ailleurs, ils combattent aussi sur plusieurs faits qui sont avérés au niveau de la Poste d'Ondres, à savoir la fermeture d'un distributeur d'argent qui n'a pas été réouvert malgré les demandes des usagers de la Poste, ainsi que le départ d'un conseiller financier
qui œuvrait jusqu'alors au niveau de la poste de Ondres et qui n'est pas actuellement donc en poste au niveau du bureau de poste Ondré. Donc c'est là aussi une perte de service public au niveau de la poste d'Ondres. Donc le collectif appelle à un rassemblement dimanche à 10h30 devant la poste d'Ondres et je me suis donc proposé de relayer cette information auprès des membres du conseil communautaire qui, j'espère, pourront se joindre au collectif ce dimanche matin à partir de 10h30. Merci pour eux et pour les usagers, bien sûr, de la Poste. Deuxième information, c'est par rapport aux assises du Seignanx. Nous avons un calendrier très dense encore actuellement. Demain soir, nous serons également à Ondres pour une soirée conférence, échange autour des questions de nouveaux modes de consommation avec Monsieur Duchemin. Donc, il y a un certain nombre d'inscrits. Il reste encore des places. Vous pouvez vous joindre à nous. Ce sera un moment important pour parler justement, j'imagine, de circuits courts, d'agriculture locale, de produits de qualité, voilà, au niveau des consommations qui ont émergé ces derniers temps et qui se développent, alors là, j'ai envie de dire, au bénéfice de la crise, au moins elle aura ce bénéfice-là, cette fameuse crise sanitaire. Donc demain soir, un rendez-vous important, et je voulais surtout évoquer le rendez-vous de samedi 3 juillet à Saint-Martin-de-Seignanx, et un grand merci au maire de Saint-Martin-de-Seignanx et aux équipes d'ailleurs de Saint-Martin-de-Seignanx qui ont mis à disposition une partie du stade Goni pour réaliser ce grand forum qui se déroulera sur toute la journée. Vous pouvez prendre en partant, pour ceux qui n'auraient pas eu, des petits flyers de présentation ou des affiches à coller dans vos collectivités locales, vos espaces de travail, vos entrées de résidence, où vous voulez. Mais le but, c'est que quand même ce soit une belle réussite, qu'un certain nombre de citoyens, d'acteurs, de partenaires soient présents. Il y en a déjà beaucoup qui ont répondu favorablement. Le CPU, on l'a vu tout à l'heure, le CBE, on en a parlé également, l'Office de tourisme. D'autres partenaires un petit peu plus éloignés que cela, mais je pense au syndicat des mobilités, à l'ODAP, au SCOT, au Pays à l'eau, à la résidence Habitat Jeune, aux Délices du Seignanx, à Solia. Bref, vous avez toute la liste des partenaires et des acteurs présents qui sont présents sur notre territoire ou qui agissent pour le bien de notre territoire. Je pense que ce sera une très très belle journée d'échange, de découverte, dans le cadre donc des assises du Seignanx. Venez seuls, avec vos amis, vos conjoints, vos grands-parents, vos enfants. Ça sera une journée familiale. Plein d'animations seront aussi à portée d'enfants. Une mini-ferme, des initiations trottinettes électriques. On s'essaiera avec le sitcom à la confection de réalisation à partir de déchets, etc., etc. J'espère que je vous ai donné envie. Et enfin, je terminerai ce conseil communautaire par également des félicitations à Madame Belin et Monsieur Lespade qui font une petite aparté. Moi aussi, j'avais prévu de dire quelques mots, Christian. Tu me les as presque enlevés de la bouche, mais je veux quand même les dire en mon nom. Donc, félicitations pour cette réélection dimanche dernier. Les nouveaux conseillers départementaux donc, qui vont siéger dans la majorité les Landes avec vous, conduite par Monsieur Xavier Fortinon. Salut une belle victoire de la gauche ce dimanche avec 13 cantons remportés sur 15 dans les Landes. C'est une très très belle victoire. Nous continuerons à travailler en bonne intelligence et surtout sur la mise en œuvre de politiques résolument ancrées à gauche dans des domaines majeurs pour notre territoire. Les solidarités, on en parle souvent ici avec notre compétence solidarité au niveau de la communauté de communes, mais également la jeunesse, l'éducation, la culture, puisque le conseil départemental soutient aussi de façon volontaire l'action culturelle, également l'aménagement du territoire, la transition écologique, le développement économique, et j'en passe, parce qu'il y a beaucoup de sujets fondamentaux pour lesquels nous travaillerons de concert avec le département des Landes.
Je renouvelle donc mes félicitations à Eva Belin et Jean-Marc Lespade, ainsi qu'à Marc Mabillet et Nadine Duru, leurs remplaçants. Ils seront portés une parole forte, originale, exigeante, dans une nouvelle majorité départementale, je le disais. Ils seront portés également la parole des 8 communes, soyez-en assurés. J'ai bien écouté moi aussi leur discours de fin de journée électorale dimanche soir à Saint-Martin-de-Seignanx. Ils parlaient de représenter les 8 communes du Seignanx. On sait qu'on peut compter sur eux, on sait qu'on peut leur faire confiance. Bravo encore, merci et bonne soirée à tous.